Grigor Dimitrov bat Andy Murray dans un match physique. Roman Safiullin se paye Ben Shelton. Holger Rune s'en sort contre Max Purcell. Si vous voulez connaître les principaux résultats de Brisbane, vous êtes au bon endroit. Et on commence avec Holger Rune qui s'en sort contre Max Purcell. En effet, après la perte du premier set, la tête de série numéro 1 du tournoi a finalement remporté son match sur le score de 4-6, 6-4, 6-2. Dans le premier set, le joueur australien qui adore pratiquer le service volé était tout simplement imprenable sur son service. Alors oui, seulement 55% de premier service, ce qui est très peu, quand même faut le dire, mais 100% de points gagnés derrière sa première balle. Holger Rune, lui, avait du mal à retourner ses services, même ses deuxièmes balles, et au retour, Max Purcell était également redoutable, car Holger Rune n'était lui pas assez efficace au service. En plus de ça, Rune il faisait quand même pas mal de fautes directes, contrairement à son adversaire, et à partir du deuxième set, ça a été complètement l'inverse. Holger Rune servait mieux, retournait mieux également. Max Purcell commettait beaucoup plus de fautes directes aussi, et puis au troisième set, Holger Rune a pris l'ascendant. Je pense qu'au premier set, Holger Rune a été surpris par le jeu de son adversaire, parce que un serveur volleyeur aujourd'hui en 2024, c'est quand même assez rare. Il a peut-être aussi été surpris par la qualité de ses premières balles. Et puis quand il a mis la machine en route, là, pour l'Australien, c'était fini. Là, mais il lui a quand même posé pas mal de problèmes. Donc attention quand même. Au prochain tour, il affrontera un jeune joueur russe, Alexander Shevchenko, joueur très prometteur et finaliste de l'Open de Moselle il y a quelques semaines contre Hugo Humbert. Donc un match plutôt intéressant. La surprise de la matinée, la défaite de Ben Shelton contre Roman Safiullin. En effet, le joueur américain a perdu en 3-7, 6-3, 6-7, 6-3. Sur ce match, j'ai trouvé le joueur russe vraiment très bon. Il jouait juste à chaque fois. En revanche, il y a eu beaucoup trop de doubles fautes. 6 doubles fautes de chaque côté. Pour un match en 3-7, c'est quand même pas mal. Au service, Ben Shelton était moins bon que d'habitude, alors que il est quand même redouté pour son service, notamment. Contrairement au Russe qui a très bien servi et qui, même au retour, était très bon. Il s'est quand même procuré 11 balles de break, donc ça montre la qualité de ses retours, mais également l'inefficacité au service de l'Américain. En tout cas, depuis la saison dernière, je trouve que Roman Safiullin a énormément progressé dans le jeu. Il a quand même battu 2 top 10 l'année dernière, Zverev à Shanghai et Alcaraz à Paris-Bercy, donc attention à lui. Au prochain tour, il affrontera un joueur australien, Alexei Popyrin. Enfin, le match de la matinée, la principale affiche du tournoi de Brisbane, c'est bien évidemment Andy Murray contre Grigor Dimitrov, et c'est le Bulgare qui a gagné, 4-6, 7-5, 6-2. Le premier set a été assez serré entre les deux. Ils ont très bien joué, mais c'est Murray qui a breaké Dimitrov en premier, au meilleur des moments, sur sa toute première occasion. Dans le deuxième set, les deux nous ont livré de très beaux points. Ils ont tous les deux bien servi, bien retourné. Dimitrov a breaké, puis Andy Murray a rebreaké, puis Dimitrov a rebreaké derrière. Au final, deuxième set pour Dimitrov. Et au troisième set, Andy Murray avait l'air assez touché physiquement. Même si à la fin du troisième set, il a essayé de revenir, mais il n'a pas réussi. Sur l'ensemble du match, j'ai quand même trouvé Grigor Dimitrov meilleur. Il a fait plus de coups gagnants, moins de fautes directes. Il a eu le plus d'occasions de breaker. Et en tout cas, depuis l'année dernière, on le sent que Dimitrov, il a passé un cap. Il joue bien mieux, on sent que physiquement, il est plus affûté aussi. Donc attention à lui. Et si mentalement ça va, parce qu'on sait que Dimitrov, mentalement des fois, c'est quand même compliqué. Si mentalement ça va, il peut être très redoutable. Au prochain tour, il va se prendre soit un joueur australien pas très connu, soit Daniel Altmaier. Donc des adversaires à sa portée. Du côté de Andy Murray, on sent que tennistiquement ça va. Mais c'est physiquement le problème. Parce qu'à la fin du match, on l'a senti qu'il était quand même fatigué. Même si à la fin, il essaye de revenir à chaque fois parce que il est fort, tout simplement. Ça reste une légende. Mais voilà, physiquement, il n'y arrive plus. Puis je trouve que sur les points importants, ces dernières années, je trouve qu'il a de plus en plus de mal sur les points importants. Mais ça reste de bon augure, je trouve. Et si à l'Open d'Australie, il a un bon tableau, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu, à partager la vidéo également, à la commenter, puis à vous abonner. Demain, le retour tant attendu de Rafael Nadal. J'espère qu'il fera un très beau match. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!